Et comment ça va? Dans un futur proche où voyager dans l'espace est devenu normal, un vaisseau traverse une nouvelle galaxie. Tout l'équipage est en sommeil cryogénique, sauf Riddick, qui essaie de deviner des choses sur la vie des autres passagers grâce à leur odeur. Soudain, des débris d'une tempête de météores frappent le vaisseau et perçant la coque. L'ordinateur active immédiatement l'alarme et réveille l'équipage principal. Mais les débris traversent la capsule du capitaine et le tuent. La pilote Carolyn et le navigateur Greg sortent en courant de leur capsule et vont jusqu'au panneau de contrôle, seulement pour découvrir que le vaisseau a été projeté dans l'atmosphère d'une planète et tombe à une vitesse dangereuse. Greg essaie d'appeler à l'aide, mais l'antenne de communication est endommagée. Carolyn court vers le siège du pilote et détache plusieurs parties du vaisseau avant de le mettre en rotation. Le vaisseau ralentit un peu, mais pas suffisamment, alors Carolyn n'a pas d'autre choix que de libérer les capsules des passagers. Lorsque Greg comprend ce qu'elle veut faire, il bloque les écoutilles. Carolyn fait de son mieux pour stabiliser le vaisseau pendant qu'il commence à se désintégrer. Et un morceau de métal brise la vitre avant. Finalement, le vaisseau atterrit sur la planète et glisse sur le sol, sur plusieurs kilomètres, perdant encore plus de pièces. Lorsque le vaisseau s'arrête enfin, l'équipage sort des capsules et découvre qu'il y a peu de survivants. William remarque qu'il a perdu son arme et retourne chercher. Mais il est attaqué par surprise par Riddick. Sans hésiter, William le frappe avec sa matraque jusqu'à le faire tomber, puis l'attache à une poutre en métal. Le reste de l'équipage ouvre les capsules verrouillées et trouve quelques survivants. Mais la majorité est morte. Carolyn cherche Greg parmi les débris et découvre qu'il a été empalé par une barre de métal. Ils n'ont pas de médicaments car cette partie de la cabine a été détruite. Alors Carolyn fait sortir tout le monde de la pièce et reste aux côtés de Greg jusqu'à sa mort. Ensuite, l'équipage commence à explorer la planète et découvre qu'il se trouve dans un désert. Il y a de mystérieuses tours au loin, 3 soleils et la boussole ne fonctionne pas. L'équipage remercie Carolyn de les avoir sauvés et l'appelle capitaine, ce qui l'a fait se sentir coupable d'avoir pensé à se débarrasser d'eux. Puis Carolyn voit Riddick et William explique qu'il est un criminel dangereux, qui s'est échappé d'une prison de haute sécurité, révélant qu'il n'est pas totalement humain. Le groupe inspecte la cargaison et trouve de l'alcool, mais pas d'eau. Pendant que tout le monde est distrait, Riddick remarque que la poutre en métal est cassée au sommet et tord ses épaules jusqu'à pouvoir faire passer ses mains menottées par l'ouverture et se libérer. Lorsque l'équipage s'aperçoit que Riddick s'est échappé, ils prennent plusieurs armes et se préparent à partir à sa recherche et à chercher de l'eau. Le groupe se divise, laissant quelques survivants pour protéger le vaisseau, tandis que le reste part explorer la région. Ils aperçoivent quelques arbres, mais en s'approchant, ils sont déçus de découvrir qu'il s'agit seulement d'énormes structures osseuses. L'équipe observe l'endroit sans remarquer que Riddick est caché parmi les os. Pendant qu'elle se repose, Carolyn avoue à William qu'elle a failli se débarrasser de tous les passagers. Distrait, elle ne remarque pas que Riddick coupe un fil de ses cheveux avec un couteau. Les 3 fils d'Abu trouvent un robot jouet enterré dans le sable et le groupe arrive à un campement humain abandonné, rempli de pots et de jarres, ce qui indique qu'il y avait autrefois de l'eau ici. Carolyn trouve un modèle du système solaire de cette planète et découvre qu'à cause de la position des 3 soleils, cet endroit n'a jamais de nuit. Elle est aussi excitée de voir un aéronef, mais remarque qu'il n'y a pas d'énergie et que les ailes sont cassées. De retour dans le vaisseau détruit, Paris dit à Shaza et Jack qu'il a entendu un bruit étrange. Jack regarde par un trou dans le mur et voit un homme marchant autour du vaisseau. Alors il suppose que c'est Riddick. Le trio se prépare à attaquer, mais quand l'homme s'approche, ils se rendent compte que ce n'est qu'un autre survivant. Soudain, l'homme est abattu dans le dos par Zek, le petit ami de Shaza, qui pensait aussi que c'était Riddick. Pendant ce temps, le vrai Riddick se détend avec une boisson non loin de là. Ensuite, Zeke termine de creuser une tombe et commence à apporter les corps de l'équipage. Il remarque un trou dans le mur de la fosse et s'en approche pour mieux voir, mais il est tiré à l'intérieur et attaqué par une force mystérieuse. Zeke essaie de tirer pour se défendre et Shaza court là-bas en entendant les coups de feu, mais il est déjà trop tard. Il ne reste que le sang de Zeke. Lorsque Shaza lève les yeux, elle voit Riddick et suppose que c'était lui. Riddick s'enfuit immédiatement, mais William a aussi entendu les coups de feu et arrive pour l'arrêter. Pendant le combat, William arrache les lunettes de Riddick et la lumière du soleil blesse ses yeux, facilitant sa capture par William et Shaza. Peu de temps après, Riddick est de nouveau enchaîné à l'intérieur du vaisseau détruit. Carolyn lui demande où est le corps de Zeke, mais Riddick dit simplement qu'il n'est pas la véritable menace. Il effraie Carolyn en se
levant soudainement, révélant ses yeux inhabituels qui voient dans le noir mais souffrent à la lumière du jour. Il admet alors avoir déjà tué des gens, mais ni avoir tué Zeke et dit qu'ils doivent vérifier de nouveau le trou. William pense qu'il ment, mais Carolyn décide d'entrer dans le trou avec une corde attachée à elle par précaution. Après avoir rampé pendant un bon moment, elle atteint une petite caverne et trouve plusieurs trous dans le plafond, qui sont en fait les tours. Elle entend aussi des bruits de quelque chose qui bouge dans l'obscurité et en se retournant, trouve le pied de Zeke. À ce moment-là, sa lampe est renversée par des créatures connues sous le nom de Bioraptors et qui veulent aussi la dévorer. Terrifiée, Carolyn commence à grimper la tour, mais la corde l'empêche d'aller trop loin et elle glisse à nouveau vers la caverne. Carolyn crie à l'aide et l'équipage suit le son jusqu'à la bonne tour, qu'ils brisent pour la sauver. Un instant, il semble qu'elle soit en sécurité, mais ensuite, les créatures commencent à tirer sur la corde et la ramènent vers le trou. William et Abu courent pour couper la corde et la sauver à nouveau. Ensuite, William va voir Riddick, lui explique la situation et tire sur les chaînes pour le libérer, lui rendant ses lunettes. Riddick prend immédiatement l'arme de William juste pour l'effrayer, puis accepte d'aider. L'équipage rassemble toutes les affaires et une cellule d'énergie du vaisseau détruit avant de retourner vers le campement. En activant une machine à humidité qui fournit un peu d'eau, Carolyn travaille à adapter les connexions électriques anciennes du vaisseau pour qu'elles acceptent la cellule d'énergie moderne. Un rapide coup d'œil au système du vaisseau révèle qu'il faudra encore 4 cellules pour le lancement. En explorant le campement, l'équipage trouve plusieurs outils. Jack se rase la tête et met une paire de lunettes pour imiter Riddick, qu'il voit comme un héros. Riddick découvre une pièce mystérieusement verrouillée de l'intérieur avec des chaînes. Lorsque le groupe fait une pause, il théorise que les anciens habitants étaient des géologues et se demande pourquoi ils sont partis. Mais Riddick pense qu'ils ont tous été tués par les Bioraptors. Pendant ce temps, Ali, le fils d'Abu, trouve un mur cassé dans la pièce verrouillée et entre. Il parvient à ouvrir une trappe dans le plafond et la lumière du soleil révèle un tas de Bioraptors qui attaquent immédiatement. Ali crie et court se cacher dans un placard, mais les monstres le suivent jusque-là. L'équipage entend ses cris et tire sur la porte pour entrer aussi dans la pièce. Au début, l'endroit semble vide, mais quand Abu ouvre une autre porte, tous les Bioraptors s'envolent et s'échappent par le puits au sol. Quand Abu regarde dans l'armoire, il est bouleversé de trouver son fils mort. Pendant que la famille enterre Ali, l'équipage jette une fusée éclairante dans le puits et voit plusieurs squelettes. Riddick explique que les géologues se sont cachés là parce que la porte épaisse empêcherait les Bioraptors d'entrer, mais qu'ils sont venus par la cave. Tandis que Shaza s'excuse auprès de Riddick d'avoir cru qu'il avait tué Zeke, William remarque que toutes les créatures de cette planète sont sensibles à la lumière du soleil. Carolyn trouve un échantillon de forage datant de 22 ans, exactement le même mois que maintenant. Elle retourne au modèle du système planétaire et modifie la date pour voir la position des planètes actuellement. Elle découvre qu'il y aura bientôt une éclipse, laissant la planète dans l'obscurité totale pendant des semaines, ce qui signifie que les créatures pourront sortir librement. Inquiète, Carolyn avertit qu'ils doivent finir de réparer l'aile et rapporter les autres cellules d'énergie au plus vite avant que la nuit tombe. En privé, William prévient Carolyn qu'à la dernière occasion, Riddick s'était échappé en volant un vaisseau et en tuant le pilote. Donc, ils ne doivent pas apporter les cellules d'énergie avant le dernier moment. Ensuite, William sort précipitamment du vaisseau pour vomir à l'extérieur. Riddick remarque qu'il tremble et devine qu'il est en manque. Quelques minutes plus tard, Riddick parle aussi en privé avec Carolyn et révèle que William n'est pas un policier, mais un mercenaire qui ne l'a pas encore tué parce qu'il veut la récompense. Riddick dit aussi que William est un drogué. Furieuse, Carolyn va le confronter et le trouve en train de s'injecter dans l'œil. Après que William avoue qu'il n'est pas un policier, Carolyn découvre sa réserve de médicaments qui auraient pu sauver Greg, mais qu'il gardait pour lui. Elle commence à lui crier dessus, mais William l'interrompt en montrant les cicatrices qu'il a reçues en se battant contre Riddick, disant qu'il sait se débrouiller. Quand l'équipage sort du vaisseau, il remarque que les planètes sont déjà en train de s'aligner et que l'obscurité approche. Shaza finit de réparer un véhicule et l'équipage monte à bord pour retourner sur le site du vaisseau détruit. Alors que le ciel commence à s'assombrir, ils travaillent aussi vite que possible pour charger toutes les cellules d'énergie dans le véhicule. Malheureusement, ils ne sont pas assez rapides et lorsque l'obscurité tombe enfin, ils ne peuvent pas partir car le véhicule fonctionne à l'énergie solaire. À ce moment-là, ils entendent des cris stridents et voient tous les Bioraptors s'envoler
hors des tours. Tout le monde court pour se mettre à l'abri, mais Shaza et Riddick restent en arrière et doivent se jeter au sol pour ne pas être frappés par les Bioraptors qui descendent. Une fois les créatures parties, Shaza tente de rejoindre le groupe, mais les Bioraptors reviennent immédiatement et l'encerclent, déchirant son corps en deux et s'envolant avec la partie supérieure. Les tours commencent à s'effondrer et Riddick retire ses lunettes pour utiliser sa vision nocturne et observer des Bioraptors encore plus grands émerger. Ensuite, l'équipage erre sur le site du vaisseau détruit, entendant les monstres hurler sans arrêt. Ils pensent que les Bioraptors utilisent le son pour voir dans le noir, comme les chauves-souris. Ils entendent aussi quelque chose bouger dans les murs et Pari veut s'enfuir, mais les autres l'en empêchent. Abu réussit à ouvrir un conteneur et l'équipage s'y cache avant qu'il ne le ferme. Soudain, un Bioraptor perce le mur avec sa griffe, mais Abu se recule à temps. Alors, Riddick trouve un chalumeau et brûle un trou dans le mur du fond pour que le groupe puisse atteindre la soute. Pendant que les autres déplacent des objets pour bloquer le passage, Riddick regarde autour de la pièce et aperçoit un petit Bioraptor caché dans un coin. Au même moment, Hassan, le deuxième fils d'Abu, voit aussi la créature et Riddick lui ordonne de ne pas bouger pour ne pas se faire repérer. Mais lorsque le Bioraptor s'approche trop, Hassan panique et s'enfuit en courant pour être immédiatement tué par un autre Bioraptor. D'autres monstres apparaissent et Riddick court pour rejoindre le groupe, qui allume involontairement ses lampes torches et l'éblouit. Le Bioraptor qui le poursuivait est aussi aveuglé par la lumière et s'enfuit lorsque William commence à tirer. Un tir atteint encore la créature et son corps tombe devant le groupe, qui remarque que la lumière brûle la peau des Bioraptors. Ensuite, l'équipage discute de ce qu'il faut faire. Caroline veut retourner à pied jusqu'à l'installation en transportant les cellules et en utilisant des lampes torches comme protection. William pense que c'est trop dangereux et propose d'attendre la fin de l'éclipse, mais Abu rappelle que cela pourrait prendre trop de temps et Caroline souligne que se cacher n'a pas sauvé les géologues. Quand la discussion devient tendue et que William veut se battre, Riddick l'arrête immédiatement. Après avoir récupéré le chalumeau et toutes les lampes qu'ils peuvent trouver, le groupe part avec Riddick en tête, puisqu'il peut les guider grâce à sa vision nocturne. Un Bioraptor apparaît soudainement dans le vaisseau, mais heureusement, il ne les voit pas et s'envole au loin. Ensuite, l'équipage atteint la cabine principale et fabrique un traîneau avec des morceaux de métal pour transporter les cellules d'énergie et les bâtons lumineux. Riddick ordonne à tout le monde de vérifier s'ils ont des coupures sur le corps, car les Bioraptors peuvent sentir l'odeur du sang. Quand tout est prêt, le groupe commence enfin à courir dans l'obscurité avec Riddick en tête pour guider le chemin, pendant que les autres poussent le traîneau. Les Bioraptors sont toujours proches, mais ne s'approchent pas trop à cause de la lumière. Quand le chalumeau cesse de fonctionner, Pari tente de prendre une lampe torche, mais la fait tomber. Jack sort du cercle de lumière pour la récupérer, et un monstre essaie de l'attaquer. Abu saute sur Jack pour le protéger avec sa lumière, pendant que William effraie la bête avec des tirs. Malgré cela, Pari panique et commence à ramper loin, tirant les bâtons lumineux et cassant la batterie qui maintenait les lumières allumées. Il s'arrête en voyant qu'il saigne et boit une gorgée de sa bouteille pour cracher sur son briquet, créant une grande flamme qui illumine les Bioraptors autour de lui. Quand le feu s'éteint, les créatures le dévorent. Riddick observe tout clairement. Après avoir allumé des torches et des fusées, le groupe voit ses propres empreintes au sol et craint d'être perdu. Riddick explique qu'il a fait un détour pour réfléchir car un canyon est juste devant. Il remarque aussi que Jack saigne et l'appelle fille. Jack admet qu'elle est en réalité une fille qui s'est déguisée en garçon pour éviter des problèmes avec les autres membres de l'équipage. Comme elle a ses règles, les Bioraptors suivaient son sang depuis le début. Caroline pense alors que continuer à l'extérieur est une erreur et suggère de faire demi-tour. William se met en colère et commence à l'insulter, jusqu'à ce qu'Abu intervienne pour la défendre. Cela pousse William à dire que Caroline a presque éjecté tout l'équipage du vaisseau. Elle l'attaque pour le faire taire, mais William la repousse facilement. Comme William et Riddick continuent d'avancer, les autres n'ont pas le choix que de les suivre. En traversant le cimetière d'os, William dit que Riddick devrait jeter Jack au monstre comme appât.
combat. Cela met Riddick en colère, qui commence immédiatement à se battre avec William pour l'utiliser comme appât à la place. Pendant le combat, une arme se déclenche et Carolyn dit aux autres de se cacher. William déboîte l'épaule de Riddick, mais il la remet en place et continue de se battre. Les deux sortent leurs couteaux et échangent des coups jusqu'à tomber au sol. Riddick se relève rapidement et entaille le dos de William au moment exact où la fusée s'éteint. Alors que Riddick disparaît dans l'obscurité, un bioraptor surgit, attaque William et commence à le dévorer. Riddick rejoint ensuite le groupe qui court en direction du vaisseau détruit. Il les convainc que c'est une mauvaise idée et il rebrousse un chemin vers le campement. En traversant à nouveau le cimetière d'os, Riddick examine un crâne de bioraptor et remarque un angle mort entre les oreilles. Finalement, ils arrivent au canyon et commencent à courir pour le traverser. Alors que Riddick transporte les cellules d'énergie, les bioraptors commencent à voler au-dessus d'eux mais n'attaquent pas à cause des torches. À la place, les créatures se battent entre elles et leurs corps tombent au sol, forçant l'équipage à éviter les membres et le sang partout. Un squelette énorme bloque le passage au milieu du canyon et l'équipe doit ralentir pour passer dessous. Soudain, l'un des cadavres de monstres se réveille et attrape la jambe du dernier fils d'Abu, Suleiman, le forçant à lâcher sa torche. Abu agrippe Suleiman fermement et quand les torches effraient le bioraptor, il parvient à tirer son fils en arrière. Suleiman a maintenant une blessure qui saigne et doit être bandée. Pendant ce temps, Riddick continue d'avancer et Jack tente de l'appeler pour qu'il attende. À ce moment-là, un autre bioraptor surgit et emporte Jack sous un tas d'os. Carolyn tente de brûler la créature avec sa lampe, mais la queue du bioraptor lui fait lâcher l'arme. Finalement, Riddick revient et attrape les pattes de la créature, esquivant les morsures. Quand une opportunité se présente, il sort son couteau et la tue rapidement. Maintenant, l'équipe peut continuer, même si Suleiman a du mal à courir et qu'Abu doit l'aider. Pour empirer la situation, la pluie commence à tomber, éteignant presque toutes les torches. Alors que Jack et Carolyn essaient de protéger la dernière flamme, un bioraptor au sommet du canyon étire sa queue et emporte Suleiman, laissant Abu sans famille. Riddick trouve une caverne dans la paroi du canyon et fait entrer Carolyn, Jack et Abu avec la dernière flamme, bloquant l'entrée avec une pierre avant de partir seul avec les cellules d'énergie. Pendant que Riddick atteint le campement et active le vaisseau, le trio dans la caverne s'inquiète car ils entendent les créatures et la flamme s'éteint peu à peu. Heureusement, la grotte est remplie de limaces lumineuses qu'ils mettent dans des bouteilles pour créer de nouvelles torches. Pensant que Riddick les a abandonnés, Carolyn sort de la caverne et le retrouve dans le vaisseau juste au moment où il est prêt à décoller. Riddick refuse d'aider à sauver les autres et propose de s'enfuir ensemble. Carolyn, furieuse, le plaque au sol et lui rappelle qu'elle est la capitaine. Riddick reprend rapidement le dessus et appuie un couteau contre son cou, lui demandant si elle mourrait pour Jack et Abu. Carolyn répond oui, sans hésiter. Dans la caverne, Abu et Jack voient la pierre bouger et pensent que tout était fini. Mais ce sont seulement Riddick et Carolyn qui reviennent pour les sauver. N'ayant plus à transporter les cellules, le groupe peut courir plus vite à travers le canyon. Il reste encore quelques bioraptors au sol. Alors Riddick fait en sorte que tout le monde se donne la main et continue à courir, les monstres s'envolant à la vue des torches. Carolyn, Abu et Jack atteignent bientôt le campement et se précipitent dans le vaisseau. Mais Riddick glisse dans la boue en les aidant et reste en arrière. Un bioraptor le poursuit jusqu'au campement et Riddick le confronte, observant ses mouvements. Il réussit à se placer dans l'angle mort de la créature pour éviter d'être vu. Malheureusement, un deuxième bioraptor arrive derrière lui et l'encercle. Abu pense qu'il devrait décoller immédiatement, mais Carolyn hésite en entendant Riddick crier. Elle suit le son et le trouve grièvement blessé au sol. Riddick peut à peine bouger, mais Carolyn refuse de l'abandonner et tente de l'aider. Juste au moment où il s'apprête à partir, un bioraptor la transperce dans le dos et l'emporte. Riddick tombe au sol, criant de douleur et de chagrin. Quelques minutes plus tard, il est dans le vaisseau avec Abu et Jack. Il allume tous les moteurs, mais les éteint soudainement. Un groupe de bioraptors approche du vaisseau et Riddick attend qu'ils soient assez proches pour rallumer les moteurs, brûlant et écrasant tous les monstres d'un seul coup. Quand le vaisseau atteint l'espace, Jack demande à Riddick ce qu'ils vont dire aux autorités. Il répond qu'on dira que Riddick est mort quelque part sur cette planète, car il est redevenu un être humain capable de se soucier des autres. Ainsi se termine Pitch Black, un film de science-fiction et d'horreur des années 2000. Et moi, je vous attends dans la prochaine vidéo.